8 choses qui font que tu ne vas jamais évoluer en couture. 8 choses qui t'empêcheront à ne pas maîtriser la couture. C'est les points dont on va parler aujourd'hui. Ne faites pas attention à moi parce que je marche et surtout ma voix, je suis un peu enrhumé, un peu malade, mais ça va. Donc on y va. Pas mal de choses, c'est le manque de confiance. Le manque de confiance va faire en sorte que tu ne vas jamais maîtriser la couture. Les peu que tu connais, déjà, ça peut te permettre de pouvoir avancer et surtout de pouvoir évoluer en couture. Si tu arrive que tu as déjà un peu de connaissances, mais tu ne te lances pas en fait. Tu as du mal, tu as peur de couper un vêtement, je t'ai dit je vais abîmer, j'aurai des problèmes avec mes clients et surtout si c'est un vêtement d'une autre personne, tu as peur de te lancer, tu as peur de couper un vêtement. Tu ne vas jamais évoluer en fait, ok? Tu as peur d'abîmer un vêtement, je te dis ça va me créer des problèmes. Tu vois, toutes les couturières que tu connais aujourd'hui, soit les youtubeuses que tu connais, je ne sais pas. En tout cas, je ne connais aucune personne en couture qui n'a jamais fait une erreur. D'accord? Je n'en connais aucune. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Ce sont mes erreurs que j'ai faites qui m'ont permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et les erreurs, nous continuons encore de les faire. C'est-à-dire que tu dois construire une grande confiance en toi-même. La petite connaissance que tu as déjà là, c'est bon. D'accord? C'est bon déjà pour les débuts. Manque de bonnes bases. Si tu n'as pas de base, en fait, tout ce que tu fais, c'est vouer à l'échec. Tu perds ton temps, en fait. Tu n'as pas la base sur la chemise, tu n'as pas la base sur la veste, tu n'as pas la base sur la jupe. Bref, tu n'as vraiment pas les bases sur tous les vêtements. Je t'assure que tout ce que tu fais, tu perds ton temps, en fait. C'est en vain, ok? C'est comme qui dirait, c'est une personne qui veut arriver à l'université, mais qui ne passe pas par la maternelle. Ça ne se fait pas. Donc toi, ce que tu dois faire, tu dois commencer par les débuts. Cherche des personnes qui vont te donner les bases. Cherche les vidéos qui t'apprennent les bases. Cherche des formateurs qui te donnent les bases. C'est ça, ça va te permettre en fait d'avancer. Si tu ne fais pas, tu vas rester nulle part. Tu vas stagner en fait. Le troisième point, arrêtez de s'embrouiller. Okay? Arrêtez d'être instable en regardant les vidéos, en suivant les youtubeuses. Une personne doit savoir ce qui va la tuer. Même dans la vie normale ici, tu ne peux pas avoir plusieurs amis. Tu ne peux pas avoir plus de 10 amis. De quoi vous allez parler en fait? C'est compliqué, tu ne sais pas à qui tu fais confiance, tu ne sais pas en fait où tu vas parce que tu n'as pas vraiment des amis. C'est comme ça aussi sur YouTube, quand tu as plusieurs chaînes que tu suis, je ne sais pas moi, tu suis telle chaîne, tu suis telle chaîne. En fait, tu es un peu partout, tu suis tout le monde. Tout le monde là que tu suis, en fait, on va t'embrouiller inutilement, ok? On va t'embrouiller parce que tu n'as plus de fixité dans la tête. Moi, je peux te dire que la jupe, par exemple, une telle mesure, c'est 60. Une autre personne vient te dire qu'ici c'est 50. Une autre personne te dit qu'ici c'est 40. Tu vois un peu, tu deviens confus dans la tête. C'est parce que tu ne suis pas 2 personnes ou 3 personnes. Il faut être stable. 2, 3 youtubeurs ou youtubeuses que tu suis en couture. C'est suffisant déjà parce que ça te permet au moins d'avoir 2 informations différentes ou une information qui est pratiquement la même. Au lieu d'avoir plusieurs informations, parce que chacune ici, chacun sur YouTube a ses techniques en fait. Mais nous tous, nous aboutissons à un résultat final. Mais c'est moi ce que toi tu dois faire comme tu es encore débutante ou voilà, tu viens de te lancer dans ce domaine. Ce que je te propose de faire ici, c'est plutôt focalise-toi sur 3 personnes, 2 personnes, tout simplement. Voilà. Quatrième chose, ne pas faire de sacrifices. Okay? Si tu ne sais pas faire des sacrifices en couture, tu ne vas pas évoluer. Ici, je parle des sacrifices en termes de formation. Okay? En termes de formation, si tu n'es pas capable ou si tu ne veux pas, des fois payer des formations, ok? Des fois aller au centre, aller dans une école, payer un formateur soit en ligne pour te former, vraiment pour te suivre de près. Tu ne vas pas aller loin, tu vas stagner en fait, tu vas tourner en rond. La plupart des personnes où ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont soit passés par l'école, ils ont eu quelqu'un qui les ont coachés, ils ont eu quelqu'un qui les ont en fait accompagnés. Moi personnellement, j'ai commencé par l'école. Okay? Mais je vais vous dire la vérité, ce qui m'a vraiment aidé moi, c'est j'ai eu un formateur. J'ai eu un formateur qui était là tout près de moi, qui était proche de moi, qui me mettait à jour. C'est comme ça que je sais tout ce que je sais aujourd'hui. Donc vous de même, vous devez faire les sacrifices. Payez les prix de connaître ce que vous voulez connaître. Cherchez des formateurs, payez-le. Juste un peu quelque chose. Et comme ça, vous allez évoluer rapidement. Parce que quand vous le faites seul, ça vous prend du temps, ok? Ça prend énormément de temps. Et surtout, vous vous embrouillez, comme je l'ai dit dans les points précédents, vous suivez plusieurs chaînes YouTube. Vous voyez, vous allez vous embrouiller inutilement. Mais si tu peux être à côté de quelqu'un, soit en ligne ou en face. D'ailleurs, en ligne aujourd'hui, c'est possible. Personnellement, je l'ai fait. J'ai des élèves, évidemment, un peu partout dans le monde qui me suivent, enfin, que je forme en couture depuis en ligne. Donc, si vous êtes là aussi, bienvenue. Je vais laisser mon numéro
WhatsApp, comme ça, vous allez me contacter ensemble, on va échanger sur comment fonctionne la formation en ligne. Sinon, il faut faire les sacrifices. Arrêtez seulement de consommer les contenus qui sont gratuits sur Internet parce qu'il n'y a pas tout en fait. C'est ça la vérité. Il n'y a pas tout. Personnellement, ça fait beaucoup de jours que je ne fais pas de vidéos. Ça fait pratiquement un mois. Mais avec mes élèves, j'ai fait des vidéos tous les jours en fait. Pratiquement tous les jours. Il faut vous dire que ce qu'il y a sur Internet n'est pas suffisant. Il y a des secrets qu'on cache, qu'on dit aux personnes qui nous suivent en fait. C'est ce qu'on fait. Le point suivant, cinquième point, je pense, c'est être impatient. Si tu es impatient, impatiente, tu ne vas pas évoluer en couture. Tu ne peux pas juste te réveiller comme ça aujourd'hui et demain tu penses que tu vas connaître déjà tout de suite. Ce n'est pas possible. Moi-même qui est là, qui est votre formateur, votre youtubeur, j'ai temps vers les 9e ou 8e années. Mais je ne connais pas encore tout, j'apprends tous les jours aussi. Pour vous dire que ça demande beaucoup de patience, ok? Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de patience en fait et beaucoup de courage. Tu ne veux pas juste te réveiller comme ça et puis les choses s'améliorent. Non, non. Même la vie, on y va. Mollo, mollo, slowly. Maman, si tu es pressé, tu vas arrêter vite la couture. Tu vas arrêter vite la couture. Donc, ce que je vais te demander, sois patiente. Ok, prends ton temps, travaille dur tous les jours. Et tu vas voir que ça va vraiment venir. Sixième point. Le manque de pratiques régulières. Il y a des filles, il y a des passionnés de la couture ici qui sont là, mais qui ne font pas la pratique tous les jours. Ok? Qui ne font pas la pratique tous les jours. Tant que vous ne faites pas la pratique tous les jours, pratique régulière, vous n'allez pas évoluer, ok? Vous n'allez pas évoluer, vous allez rester sur place, vous allez stagner. Vous devez vous mettre au travail tous les jours, arroser tous les jours, planter votre talent, votre passion. C'est comme ça que vous allez aller quelque part. Si vous attendez pas des bons moments. Et donc il faut tous les jours travailler, tous les jours être là, présente devant sa machine. Voilà, c'est comme ça que vous allez aboutir à quelque chose. Le septième point, c'est le manque de motivation. Beaucoup n'ont pas de motivation, surtout au début. Au début, ça peut paraître difficile. Déjà, c'est ce qu'il faut savoir. Si vous manquez de motivation, voilà. Le septième point, si je vais me motiver, je vais vous dire que au début, ça sera difficile, d'accord? Au début, ça ne sera pas facile. C'est promis, ok? Au début, ça ne sera pas facile. Ça sera très compliqué. Mais plus vous allez évoluer, je vous dis que la motivation va venir de soi-même. Vous n'allez pas forcer quoi que ce soit. Si vous savez vraiment là où la couture va vous amener, vous n'avez pas besoin de motivation. Quelqu'un qui vient vous motiver, non. Vous êtes là, vous vous réveillez, vous faites ce que vous avez à faire parce que vous savez où ça va vous amener. C'est la même chose avec la couture. Donc mettez-vous au travail parce que vous savez vraiment là où vous allez partir avec ces domaines ici. En tout cas, je vous encourage vraiment d'être là présent, travailler tous les jours, franchement. Pas besoin de motivation, pas besoin de quoi que ce soit, d'inspiration. Si c'est ça votre vie, c'est ça votre gagne-pain, pas besoin de motivation, vous êtes là parce que vous voulez trouver, vous voulez gagner quelque chose. Voilà un peu. Et le dernier point, c'est le manque de temps. Je sais beaucoup de gens ici trouvent des raisons, que voilà, je n'ai pas le temps, je travaille tous les jours, je ne sais pas quand je me mettrai devant la machine, ou alors des gens qui veulent apprendre, mais qui disent que je n'ai pas le temps, je travaille tous les jours, ils se trouvent des raisons. Non, en fait, si c'est quelque chose que vous aimez réellement, vous allez trouver du temps pour ça. Ok? Si c'est quelque chose que vous aimez réellement, vous allez trouver du temps. Vous allez trouver du temps. L'une de mes étudiantes, évidemment, qui est aux États-Unis, je la salue en passant, Madame Rose, elle travaille, ok? Elle travaille, mais elle a aussi le temps d'apprendre la couture. C'est en ligne, vous voyez? Elle travaille, mais elle a aussi le temps d'apprendre ce qu'elle veut apprendre. Parce qu'elle sait l'importance de ce qu'elle apprend. Elle ne se trouve pas des raisons, soit désolé, temps, je travaille tous les jours. Elle est là en fait. Elle sort du travail à 19h, je l'envoie des vidéos. Elle est là pour suivre, elle est là pour apprendre tous les jours, malgré son travail. Mais elle se trouve le temps d'apprendre en fait la couture. Elle se trouve le temps de foncer dans ce qu'elle aime, dans ce qu'elle veut faire. Voilà en fait. Il n'y a pas de raison de se trouver, oh je n'ai pas le temps. Non, non, arrêtez ça. Mettez-vous au travail tout simplement et ça va vous amener quelque part. Donc récapitulation, premièrement, manque de confiance. Vous devez avoir confiance en vous. Deuxièmement, manque de bonnes bases. Cherchez des personnes qui vont vous former. Cherchez des vidéos qui vous donnent les bases. Numéro 3, il faut être instable, ok? Il faut arrêter d'être instable. Cherchez 3 personnes, 2 personnes que vous suivez sur Internet tout simplement. C'est suffisant parce que plusieurs personnes, ils vont vous embrouiller. Hein? Elles vont vous embrouiller franchement. Numéro 4, sacrifice. Être capable de faire des sacrifices, être capable de payer des petites sommes pour se faire former. D'accord? Parce que quand c'est gratuit, des fois, il n'y a pas cette motivation-là. Mais quand vous payez quelque chose, ça vous donne le courage, ça vous donne l'importance ou ça vous montre vraiment le poids du travail que vous voulez faire. Numéro 5, en fait, vous devez être patient. Vous devez prendre le temps parce que ça ne vient pas comme ça, juste d'un seul jour et puis voilà, vous allez maîtriser. Non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez travailler
tous les jours, attendre les moments venus, vous allez tout maîtriser. Numéro 6, c'est manque de pratique, ok? Manque de pratique, donc vous devez vraiment pratiquer tous les jours. C'est ça en fait le secret, pratiquer tous les jours. Moi je suis là devant tous les jours devant la machine. Je travaille tous les jours, j'apprends tous les jours. C'est ça en fait le secret. Manque de motivation, c'est le numéro 7 ici, ça veut dire que au début ça sera difficile, mais plus vous avancez, ça va aller, ok? Promis. Plus vous avancez, ça va aller. Oui, j'allais dire, c'est le manque de temps. Trouvez-vous le temps, ok? Arrêtez avec vos excuses, voilà, je n'ai pas le temps, ça ne va pas venir, ok? Ne trouvez pas des excuses, parce que si vous savez vraiment là où vous allez partir avec ce que vous aimez faire, je pense que ça va vous amener quelque part. Donc voilà, je vous remercie énormément pour avoir regardé cette vidéo, cette émission Footage. Aujourd'hui, je suis en balade, je suis un peu chill, vous voyez. Je ne voulais pas rester dans mon bureau en train de faire la vidéo, mais je voulais un peu marcher. Toutes ces personnes qui veulent se former en ligne, je laisse mon numéro WhatsApp dans la description. Écrivez-moi, on va échanger. Mon numéro est disponible cette année ici. Peut-être l'année prochaine, je n'aurai pas le temps de former tout le monde. Donc c'est le moment, profitez les moments de prendre mon numéro et d'être en contact avec moi. Parce que l'année prochaine, je ne pense pas que je vais continuer à faire la formation en ligne comme ça. Non, je vais juste continuer de faire mes vidéos, mais franchement, le temps de vous former comme ça, ça ne sera peut-être pas là. Donc c'est le moment, profitez les moments maintenant. Et voilà, je vous souhaite une très belle soirée. On se retrouve la semaine prochaine, dimanche. À très bientôt.